Alors, il était impossible de faire une seule émission avec lui, voyez-vous, parce que on veut comprendre le mécanisme, on veut comprendre ce qui se passe dans sa tête, on veut comprendre les motivations et tout. Et en plus, on va avoir, bien évidemment, le gagnant, le diable de Tasmanie, qui est le vainqueur de la première édition du concept dans le van de Bob Dylan. Et donc, c'est ce qui constitue la deuxième émission de ce programme. Installez-vous, c'est maintenant que c'est commencé. Il y a Tatiana qui vous dresse le sommaire. Yo yo yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, la deuxième partie de l'entretien avec le TikToker Bob Dylan, encore plus croustillante. Daphné qui fait son comeback avec un titre qui caresse les tympans. La jeune artiste Seppo qui annonce un gros concert pour les prochaines semaines. Le sold out de Mister Loco, sans oublier le classement des meilleurs projets sur Israpcam. Vous saurez absolument tout au long de ce programme. Trêve de parlotte, installez-vous confortablement car le groupe Torch City et Fido vous mettent en condition. Je rappelle, ça vient du Mboa. Gunshot. Welcome to Douala, Cameroon. Telling yourself to go well. You need to walk and be prepared. Grace go find you in the air. If you're looking for Fido, I'll be there. Gimme, 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 gimme. Bob Dylan est un créateur de contenu originaire du Cameroun, connu pour sa détermination et ses ambitions remarquables. Marrakech night, hook up by money, she be catching feelings. I don't know about you, all I know is that I'm winning. Il se distingue notamment par son projet novateur intitulé Dans le van, visant à découvrir et promouvoir les talents du rap au Mboa. Sa détermination se reflète dans son engagement à soutenir la scène musicale locale en offrant une plateforme aux jeunes artistes pour exprimer leur créativité et développer leur potentiel. À travers Dans le van, il cherche à mettre en lumière des voix nouvelles et authentiques, contribuant ainsi à enrichir la culture musicale camerounaise. En dehors de son travail, il est également reconnu pour son amour pour sa femme, formant un couple qui inspire et suscite l'admiration chez beaucoup. Leur relation est souvent perçue comme un exemple positif et inspirant, non seulement pour leur proximité et leur soutien mutuel, mais aussi pour leur capacité à concilier carrière et vie personnelle harmonieuse. En résumé, il incarne la passion, la détermination et l'innovation à travers ses initiatives dans le domaine de la musique et au sein de sa vie personnelle, influençant positivement ceux qui le suivent et ceux qui sont touchés par son travail. Dans un ré, c'est Bob Dylan. I know that you are not happy. Oh no, you're not the person that you used to be. Bienvenue, si nous joignez seulement à l'instant, il était presque impossible de faire une seule émission avec Bob Dylan. D'ailleurs, vous découvrez que le décor a changé. On a le diable de Tasmanie qui nous a rejoint. Ça va ou quoi? Ça va? Au KLM. Yes, sir. Attitude. Mais félicitations, hein? Tu es le gagnant de la première édition dans le van. Quelles sont tes premières impressions jusqu'ici? Bon, je suis très content, je me sens comme titubé, comme l'habitude de dire. C'est le goût de temps-ci. J'ai vu une vidéo, je crois que tu étais sur Balafon, où tu disais que ta mère, à chaque fois, elle t'appelait pour savoir à quel niveau de la compétition tu étais. Oui. Et là, je crois qu'elle est fière pour toi. Oui, elle est très contente. Super. Ouais. Et donc, le tour des médias aujourd'hui, je sens que Garoua, ça va être chaud, hein? C'est là que je prends le feu même. Oui, c'est là que je
pas un peu. Ah, super. Bob, dis-moi, est-ce que tu penses que l'événement que tu as organisé, que ce soit la compétition jusqu'à la finale, a changé la perception des abonnés ou alors du public sur toi? Automatiquement, certaines personnes me voyaient comme un lover. Mais maintenant, on me voit comme un dénicheur de talent. Comme un dénicheur de talent. Comme un dénicheur de talent. Ah, ok, super. Et Tasmanie, comment toi tu te retrouves dans le van? Parce qu'on dit que tu viens de Garoua. Oui. En fait, j'étais à la maison. Et c'est un ami qui m'appelle. Il me dit que Bob Dylan vient de lancer un challenge. Sur TikTok? Oui, un challenge de rap. Ok. Oui, c'est comme ça que j'ai pas téléchargé l'instru. Et puis j'ai fait un freestyle dessus, j'ai posté. Ok. Oui, c'est comme ça que j'ai été retenu. Justement. Et donc c'était quoi le principe? Le principe de la compétition? Oui. Au départ, il y avait 24 candidats. Et je crois bien 4 poules de 6 candidats aussi. D'accord. Où il fallait éliminer un candidat à chaque étape et garder un seul pour la finale. Chaque coach. En fait, chaque coach avait 6 candidats. Ok. Et les 6 candidats, on les mettait en compétition. Et à la fin, chaque coach devait ramener un seul candidat à la finale. Dans la finale, d'accord. Ah ouais, je vois. Ça, oui, à la finale, il y avait 4 finalistes et un seul devait être le gagnant. Et donc les instrus, comment ils faisaient pour les retrouver, pour cliquer sur les instrus? On travaillait avec des beatmakers. D'accord. Oui, on travaillait avec des beatmakers. Et les instrus étaient mis à disposition en ligne, c'est ça? Non. L'instru qui était en ligne uniquement, c'était l'instru du challenge. Du challenge, ok, Oui. d'accord. Et l'autre, maintenant, pour la première étape, on les amenait au studio, on les posait là. On faisait un tirage au sort de 6 instrus. D'accord. Tu tombes sur un instru, on Tu te cliques dit- dessus. Oui, tu cliques dessus, on te donne au trop 3 minutes. Est-ce qu'il y avait des thèmes à aborder ou alors c'était freestyle? Non, il n'y avait pas de thème à aborder. C'était freestyle. On te donne le beat, tu fais ce que tu as fait. Tu essayes peut-être 3 fois. C'est bon. Et Tasmanie, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui a été ta particularité par rapport aux autres? Qu'est-ce qui t'a fait te démarquer des autres? Dans la compétition, Ouais. je peux dire que c'est ma rage de vaincre, ma détermination. Super. Donc tu es parti de Garoua avec la rage. Et avec les nerfs, mal même. Et si tu ne gagnais pas, tu allais faire comment? Si je ne gagnais pas, ça allait me choper, ça allait me choper très mal. Mais je ne devais rien faire. Alors quel est l'état d'esprit de ceux qui ont compéti et qui n'ont pas gagné jusqu'ici? Est-ce que tu as des news? Ouais, j'ai des news avec eux. Ils sont d'une part contents parce qu'il y a quand même eu un plus sur ce qu'ils font d'habitude. Il y a des pages qui sont. Des gars qui sont quittés de 2000 abonnés à 30 000 abonnés à travers la compétition. Il y en a qui ont perdu la compétition mais qui ont eu à faire des featuring avec Ténor. D'accord. Ça, c'est un plus. Voilà, donc ils sont très contents. D'une part aussi, ils sont déçus parce qu'ils ont perdu, c'est naturel. Bon, c'est un jeu, hein. C'est un jeu, ouais. Après, toi, en termes d'abonnés, t'as quand même eu pas mal. Mes abonnés, naturellement, augmentent chaque jour au fur et à mesure. D'accord. Oui, mes abonnés augmentent au fur et à mesure. Ok. Et le gagnant, Tasmanie, il repart avec quoi? Déjà, le gagnant repart avec une somme de 500 000 francs qu'il a déjà reçu. Tu as déjà reçu tes 500 000, non? D'abord, ça ou bien c'est encore là? c'est confidentiel. J'ai confiance. Donc, il a reçu ses 500 000. Nous sommes en train de travailler maintenant sur l'EP. Et après, on va prendre aussi le clip. D'accord. Le clip du son de la finale, on va clipper et un voyage à Dubaï. Donc c'est tout un projet que tu un lui projet. donnes. Voilà. Maintenant, il faudrait que la promotion suive, Oui. que les médias aussi suivent, parce que seul tu peux pas. Je peux pas, je ne peux même pas. Il me disait qu'après la finale, je pourrais me reposer, mais je me rends compte que c'est là où le travail C'est commence. là où le encore. travail commence. Parce que si je dors, ça va aussi dormir de son côté. On va trouver les questions demain sur les réseaux sociaux, genre qu'est-ce qu'il est devenu? Ah oui. Parce que là, il est déjà géré du van. Il faut qu'en le voyant, on rêve. Tasmanie, mais est-ce que tu as conscience de la responsabilité que tu as? Aujourd'hui, tu es dans le van, tu es le vainqueur de la première édition. Est-ce que tu as conscience de la pression et de la responsabilité que tu as aujourd'hui? Oui, j'en suis conscient. Parce que j'ai un EP à préparer, il doit tout donner là-bas. Parce que si je fous la dans l'EP là, en fait, ça voudrait dire que genre, Bob Dylan m'a fait confiance pour rien. Oui, donc ça serait en train de salir l'image du van. Ok. Et dans ton EP, il y aura des collabos Oui. Oui, avec forcément. des connus ou pas?
Des artistes connus ou pas? Ah, vous allez voir dans le pays. Donc vous voulez me dire? Vous allez à Mograve. Vous allez à Mograve. Il y a des grands frères qui vont soutenir beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. Un EP de 6 titres? Oui, 6 titres minimum quand même. 6 titres minimum? Oui, 6 titres. Et un clip à la clé? Oui. Un clip qui sera réalisé par qui? On n'a pas encore fixé. Forcément, sûrement par hasard, sauf si quelqu'un d'autre se prononce pour soutenir aussi. Sinon, on a notre réalisateur à la base. Ah, ok, super. Oui. Alors, on va marquer une légère pause. Cette fois-là, c'est Tasmani. Tu vas faire le même exercice que Bob a fait dans les précédentes éditions, c'est-à-dire présenter la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc, quand tu es prêt, let's go. Yo les gars, c'est le diable et Tasmani, nous sommes dans le A1. Yes. Attention, c'est le moment de livrer le A1 de la semaine, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine. Let's go! Évoluant désormais en indépendant, l'artiste Daphné, révélé par son hit Calais, était absente de la scène musicale depuis plusieurs mois. Elle annonce son grand retour avec un nouveau morceau exceptionnel intitulé Happy, en featuring avec Tenny, qui paraîtra le 20 septembre 2024. La date du 13 septembre 2024 restera à jamais dans les annales de la musique camerounaise, africaine et même internationale. En effet, le roi de la pop Camer, Loco, a offert un spectacle extraordinaire dans la salle mythique du Casino de Paris, comble à craquer pour célébrer ses 10 ans de carrière. Seppo, depuis le début de sa carrière, surfe sur la vague et apporte un vent de fraîcheur au Makossa. 9 mois après son premier concert à Douala, la voix féminine du label Stevens Music Entertainment annonce son deuxième concert le 10 octobre 2024 dans la salle de 150 places de l'antenne IFC de Douala. Le Mokogod Jovi, après avoir clôturé sa tournée remarquable de 3 dates au Royaume-Uni en août, est annoncé en Afrique du Sud pour le mois de novembre dans la ville de Johannesburg. Les dates officielles de ces spectacles n'ont pas encore été rendues publiques. Ça bouge du côté du label Ellis Music avec le rappeur RJ qui nous a proposé un nouveau single avec Bata Poro et son confrère du même label Biggies intitulé Game. Ce featuring très réussi est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le Bamenda Boy Magasco a annoncé la sortie de son prochain single Friday avec Kameni en collaboration en dévoilant la couverture du morceau. Le fruit de ce featuring entre les deux artistes sera disponible ce vendredi 20 septembre 2024. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Gunshot. Let me be your therapist on the low. Let me be your inner peace on the low. Make a set your mind at ease on the low. Bienvenue, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Bob Dylan et le diable Tasmani qui est le vainqueur de la première édition du concept dans le van sur internet qui a drainé pas mal de foule. C'est l'actualité maintenant, hein, vous êtes des stars les gars. Ça va comme vous voulez? Ouais, ça va. Super, alors Tasmani, tu sais que le rap n'est pas facile. Tu sais à quoi t'attendre. Oui, je sais. Tu sais ce qui se passe sur la toile, que ce soit très souvent en ce qui concerne Ténor, Minx et tous les autres stars là. Tu es sûr que tu auras les épaules pour porter les critiques un jour, si jamais tu n'aimes. Justement. Parce que quand on te félicite, tu as mon nom. Quand on te critique aussi, il faut accepter. Ok, super. Alors, cette photo-ci, enfin l'image, ce tableau-ci que je suis en train de voir Bob Dylan à côté de Tasmani, j'espère revoir cette image plusieurs années après, parce qu'il arrive très souvent que les artistes et les managers ou les producteurs se déchirent. Et Tasmani, bon, je m'adresse surtout aux artistes parce que c'est très souvent les artistes qui se voient pousser les cornes après. J'espère que demain après-demain, ce ne sera pas l'eau et le feu hein, avec Bob. Oh, il ne peut même pas d'être. C'est grâce à lui tout ça. Il ne peut même pas d'être. Moi, je ne le considère pas comme un producteur ni comme un manager. Ok, Bob tu le considères comme... le père de tous ceux qui sont passés dans le van. Non, le père Oui, c'est trop. non, laisse. C'est à lui de parler. Oui, c'est donc, il est comme notre père en fait.
Ouais, c'est lui qui nous a... Donc il n'y aura pas de démêlé. Bon, même si ça arrive, moi, il va venir demander pardon, il va me dresser parce que même le karma, ça existe. Même Dieu ne sera pas avec moi, en fait. Ah, ok. Dis-moi, bon, c'est vrai que tu écoutes le rap seulement depuis quelques temps, mais quelle est ta vision du rap actuel? Quelle est ma vision du rap actuel? De la nouvelle génération, surtout. Parce que c'est un peu ta génération. Oui, c'est juste que les gars se soutiennent mutuellement. Tu vois, qu'on laisse les trucs des clashs, tout ça. Aux États-Unis, quand on voit souvent les clashs, là, c'est un truc qui donne l'argent après. Les gars créent des clashs entre eux pour vendre, pour créer des titres. Mais ici, les gars confondent, ils font ça réellement. Et tu ne peux pas faire un clash, tu sors un son en clashant quelqu'un en croyant que les gens vont écouter. Tu n'as pas d'avoir beaucoup de communauté, tu n'as pas beaucoup d'abonnés ou bien beaucoup de personnes ne te suivent pas. Tu ne peux pas faire un son où tu clashes directement les gens et que ça va passer. Donc que les gars se soutiennent mutuellement et qu'ils restent concentrés, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux Mais dire. sinon, quelle est ta lecture aujourd'hui? Est-ce que tu vois que les choses évoluent, que ça n'évolue pas, ça stagne? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tu as des orientations à donner, surtout à la nouvelle génération? Bon, nous tous on voit sur les réseaux, il y a des clans qui se créent, des clashs entre tel et tel, ça ne peut pas manquer. Mais moi j'ai juste montré qu'ensemble on peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu, on a essayé de faire quelque chose ensemble et vous avez vu là où ça nous a mené. Vous avez vu comment ça a occupé la toile. Les gens sont étonnés parce que ça n'existait plus avant, le soutien là. On a vu Ténon, Minx, les Chapas, les Dachor, on s'est donné la force. Moi je ne suis pas rappeur, mais vous avez vu ce que ça a donné. Moi seul je ne pourrais pas faire ça. Tu vois, moi seul je ne pourrais pas faire ça. Et ensemble vous avez vu ce que ça a donné. Si on continue dans cette lancée là, ça va donner... Je ne sais même pas comment je vais appeler ça, mais ça va prendre mal. Ok. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas seul. Et justement, j'ai vu aussi sur ton mur Facebook que tu as sollicité l'aide des aînés, notamment ta fils, H4Life et d'autres pour ne citer que cela, pour la continuité, pour la suite. Oui. Il y a eu des réactions? Pas encore. Pas encore. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas encore vu la vidéo, ou bien je me dis peut-être que le petit n'est pas leur goût, ou alors je sais pas. Chacun a ses... Mais est-ce que tu les as contactés quand même après? Personnellement? Personnellement, oui. Non, pas encore. Pas encore. Ah, c'était juste la vidéo sur Internet, comme ça. C'était juste la vidéo sur Internet. Et jusqu'ici, personne n'a réagi. Personne n'a encore réagi. Alors, est-ce que tu as un plan B au cas où eux ne réagissent pas? Comment toi tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comme actuellement, je suis en train de me battre avec mon équipe. Tu as vu, là, on a Stifle qui est à côté. Stifle a ses occupations. Moi aussi, j'ai mes occupations. Mais il sait qu'on a un travail à faire avec le petit. Ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas, on va toujours faire comme au début. On ne nous a pas soutenus au début. Et nous sommes arrivés là. On dit qu'on va continuer à prier et travailler jusqu'à ce que le petit devienne quelque chose. Jusqu'au jour où ça va nous dépasser. Et quelle est la place des médias? Est-ce que les médias t'ont accompagné? Quelle est la place que les médias occupent dans ce projet? Les médias accompagnent. Les médias accompagnent, honnêtement, ils accompagnent au début. Est-ce qu'ils accompagnent au début ou alors c'est parce qu'on a vu l'émulation qu'ils accompagnent? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, ok, mais il faut dire les choses, hein. Non, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que ça a déjà pris qu'ils ont accompagné ou bien c'est parce qu'eux-mêmes aussi veulent accompagner qu'ils ont accompagné. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux pas être hypocrite, mais je ne sais pas. Alors, dans le Van édition 2, on s'y attend ou pas? Forcément, même si je ne fais pas, le public va venir m'arrêter chez moi. Toi-même, tu vois les commentaires. Et tu es sûr de tenir? On va, pas moi, mais on va tenir. J'ai une très grosse équipe derrière. Okay. Nous sommes très soudés, on va tenir. Dasmani, quels sont donc tes projets? Bon, on sait qu'il y a l'EP qui arrive, il y a un clip qui arrive, il y a tout ça. Mais quand tu seras de retour à Garoua, qu'est-ce que tu comptes faire? Déjà, est-ce que tu comptes rentrer même? Bon, ce qui est sûr, je vais d'abord rentrer pour voir tu vas revenir, la famille. Oui, ouais. mais puis c'est le pays, il doit faire le pays ici. Ok. Et je suis obligé de revenir. Mais est-ce que dans tes collaborations, enfin dans ton EP, il y a des rappeurs à Garoua? À Garoua. Ouais. Oui, il y a les rappeurs à Garoua. Est-ce que tu comptes quand même faire un feat avec pour apporter aussi ta force au rap de Garoua? Bon, ouais. On va voir, hein, on va voir. Ce serait important hein, parce que tu es un peu comment je vais dire ça, tu es un peu l'ampoule qui éclaire aujourd'hui la ville de Garoua parce que tu viens de Garoua.
Et la visibilité que tu as aujourd'hui, il faut quand même aussi la partager avec ceux qui sont là-bas. Oui, justement. Mais quand elle dit qu'on va voir, c'est pas à moi de décider. C'est bon. Ouais, l'équipe qui t'entoure tout autour. Donc quand tu vas retourner à Gawa, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, c'est ce qu'elle disait là. Je suis pas bon, je vais retourner, mais je risque de revenir ici. Ok. Si c'est que je dois finir le P. Mais si c'est que je finis le P et que je rentre là-bas, justement, je vais continuer la musique tranquille. Super. Merci les gars d'être passés. Merci à toi, grand frère, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. À présent, voici le classement de la première playlist de Rapcamer sur Israpcam. On commence ce classement avec en 5e position Roha, Lifka, Many Men, Jordi Escobar. En 4e position, Mboko on the Map de Freeball Lama. En 3e position, le titre Cass de Sly Ove. En 2e position, Joku, Adi B-Boy, Baka Poro, T-Bax dans le titre Kwata Pikin Cypher. En première position, le titre Kemcha Oha de Israpcam et Dashore que vous pouvez écouter sur la playlist Israpcam. C'est tout pour le classement sur Israpcam, la première playlist de Rapcamer. Yeah, Dashore couronné suprême, je rappe la démocratie, oh rap. Confortablement sur mes deux fesses, assis sur le trône comme sur le sofa. J'tape tes rappeurs comme la télé, y'a trop de chaînes que je n'aime pas voir. J'ai écrit le song à Bepanda, mais je nous check son boule Angola. Veux tu ne veux pas, tu douces ça, mais pour casser, je fais tout bouger jusqu'aux fesses plates, oh ha, oh ha. T'as fini le pays, tombe sur Jean, tu bang, tu manques, on te demande, Jean, tu manques, oh ha. Avec le couteau, tu donnes tout, breda, breda. Voilà, nous sommes arrivés au terme d'Inbox. Aujourd'hui, la part belle était donnée à Bob Dylan dans le cadre de son programme de détection de jeunes talents dans le Van, édition 1. Merci d'être passé, mon très cher. Merci. Super, tu n'étais pas seul, tu nous as ramené le diable de Tasmanie. Ah Ça va ou quoi? Voilà, super, merci. Reste comme t'es, reste humble comme t'es et continue bien évidemment de suivre le chemin. Mais le chemin est très long. Je ne sais pas si on te l'a dit, le chemin est très long. Et je ne sais pas si tous les deux, vous savez quelle est la responsabilité aujourd'hui que vous avez. Bob, ça va être dur, hein? Ça va être dur. Mais bon, j'ai confiance. Ouais. Prenez soin de vous pour nous. On se recapte pour une autre édition avec un autre invité particulier. Ok, merci.